Raison, la fameuse pactage commando. Voilà, ils appelaient ça commando. Maintenant, le pactage a changé. Avant, en fait, c'était dans les cartons rectangulaires. C'est un repas typique 24 heures. Il y a pour trois repas, le petit-déj, déjeuner et dîner. Petit-déj, déjeuner et souper. Ça dépend où on est, hein, dans la France. Chaque région a son truc pour dire. Apparemment, c'est légal, ça, pour les soldats. Ils adorent ça, par rapport de tout ce qui est américain et tout ça. Ça et les Italiens, les repas italiens. Donc, quand vous êtes sur les mêmes bases, des fois, ils partagent des bases, là, quand ils sont déployés, ils partagent les mêmes bases. Ils savent qu'ils vont partir, ils ont, voilà. Et on leur donne leur pactage et tout. Ils ont, peut-être, s'ils sont partis pour 3 jours, ils ont 3 trucs. Alors, les Américains vont dire, écoute, moi, je te donne 9 repas pour 2 pactages de 24 heures, des choses comme ça, ou italiens, parce qu'ils sont très prisés aussi, les trucs italiens. Voilà, on va l'ouvrir. Je connais un peu, mais je connais celle qui était quand c'était dans les cartons avant. Là, ils ont fait ça maintenant pour que ça glisse mieux dans les... Voilà, quand votre pactage est fait, comme je dis souvent, c'est comme les pantoufles. Tu mets toujours en dernière les pantoufles et les oreillers dans votre bagage, hein, parce que tu sais que tu peux le foutre dans les interstices et tout ça. Allez, je vais les couper par derrière, par contre, parce que j'aimerais bien garder un peu quand même Oui, j'ai pas de couteau de Rambo, je suis désolé, c'est une la gueule. Alors, je vais tout sortir, comme ça vient. Voilà, oui, ça, les biscuits. Hein, il y a salé, sucré et chocolat. Donc, le biscuit, ça fait place au pain dans les pactages français. Hein. Vous avez des paquets de biscuits, plusieurs paquets de biscuits. De quoi faire hein, pour une journée, déjà, c'est pas mal. Donc, ça, c'est bien parce que, voilà, ça, c'est des genres de trucs aussi. Quand vous partez en randonnée pour la journée, franchement, il me semble que j'ai payé 12 euros. Quand j'ai dit dans l'autre vidéo, n'achète pas ça sur les sites. Va sur eBay, vous avez des prix qui sont... Ça, le truc de 24 heures, là, je pense que j'ai payé 12 euros, frais de port compris, quoi. Vous allez sur un site qui vont dire, oui, on fait des trucs d'armée et tout ça. Ils vont te vendre ça à 30 balles, voire plus les frais de port, parce qu'ils vont te dire c'est spécial et tout, mais on les trouve de partout. C'est pactage. Voilà, je vais le retourner quand même. On va continuer à sortir ce qui est dedans. Hop, ça c'est quoi? Ah, ben oui! Oh, en plus, ah, mais ils ont dû... Alors, Cocorico, moi j'ai travaillé pendant 15 ans pour Chabert et Guillaume. Je faisais le nougat justement et j'ai aidé à élaborer la recette de bar commando. Je ne sais pas s'il y a le bar commando dedans, s'ils le font toujours. Mais le nougat, voilà. Là, c'est nougat caramel beurre salé désigné, céréales croustillantes, pommes et cannelle. Oh, voilà, c'est du nougat. C'est du vrai nougat de Montélimar, en plus, hein, qui maintenant est passé en IGP, le nougat de Montélimar. Ça, c'est pas la recette de nougat de Montélimar, mais ce que je veux dire, maintenant, Montélimar est protégé au niveau de nougat de Montélimar. Donc, je suis content. 15 ans, j'ai passé. C'était la fin de ma carrière. Je travaillais jusqu'à la fin, là, avant d'être malade et que je ne peux plus travailler parce que je suis valide handicapé. Et j'étais très content de travailler là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant? J'ai découvert... Ah, Pierrot Gourmand. Ah, mais franchement, c'est les derniers trucs. Ça, j'ai vu, ça a sorti cette année parce que en fait, ils ont une vie d'étagère, entre guillemets, de 3 ans. Donc, il a dû sortir en 2025, cette année. Mais par contre, franchement, même 5-6 ans plus tard, elles sont encore viables, ces genres de packs. Là, c'est quoi? Bah, boisson isotonique, hein, pour les électrolytes et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, ils sont très, très, très bien fournis, ces pactages. Là, Combat Crunch. Ok, c'est léger, hein, ça doit être des céréales avec des protéines et tout ce qui s'ensuit, protéines de petits pois. Franchement, ils vont beaucoup sur les protéines. Là, j'espère, alors j'ai sorti, mais j'espère que c'est le fromage. Ah, c'est terrible, mais j'adore les fromages en boîte, comme ça. Et c'est bien celle-là, toujours le même.
fromage fondu au fromage bleu. Ah, dommage, j'aime pas trop le fromage bleu, mais ça doit être bon. Ça, tartiner sur les biscuits, là, c'est le top. Franchement, vraiment, vraiment, on est sur une produit comme... On est sur des produits, quand même, dans les rations françaises, qui sont assez travaillés. Euh, Forcément, c'est des conserves, hein, on n'est pas chez Pic, hein. Mais voilà, c'est quand même, pour ce que c'est quand même pas du cacaboudin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, encore un Combat Crunch. L'autre, c'était... Ça, c'est... J'ai pas vu s'il y a un commando dedans. Ça doit remplacer le bar commando qui fait souvent par une autre boîte. J'ai pas regardé si c'était fait par Chapa et Guillaume. Un Combat Crunch, ça doit être café vu les couleurs. Je cherche pas trop. Donc, il y en a un style fruits rouges. Après, bah voilà, comme je l'avais dit, toujours le muesli pour le petit-déj. On met pas de l'eau chaude là-dedans. Il y a déjà le lait et tout ce qui s'ensuit là-dedans. Vous ouvrez le paquet. Normalement, à l'intérieur, il y a une petite ligne. Là, c'est au yaourt, prune, myrtille et groseille. Franchement, c'est super bon, hein. Et il y a beaucoup, il met de l'eau chaude là-dedans. Mais non, tu mets de l'eau froide. Il y a du poudre de lait, tout ce qui s'ensuit, jusqu'à la ligne. Vous tuyez avec les cuillères. On n'a pas vu les accessoires pour l'instant. Vous tuyez avec les cuillères. Tu laisses gonfler tout ce qui est dedans pendant 5 minutes. Et c'est parti. Alors, où on est là? Ah, ça, c'est des accessoires. On fera ça à la fin. Ça, voilà, un petite soupe. Hein? Petite soupe, petite klaxonnée et au lit. Non. Mais c'est une petite soupe, voilà, instantanée. Un encas. J'imagine quand il y a 3 repas, ça serait plutôt pour le repas de midi pour faire une entrée, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Ah, ça doit être... Ben, on pourrait passer sur le pâté de foie de volaille. Le trop bon, mais pas trop con. Non, c'est pas mal. Et c'est dommage, il aurait pu mettre le trop bon, mais pas con. Aucun. Non, je rigole. Ça, c'est pas mal, hein. Quand je dis, j'ai goûté dans le dernier, mais ça date de quelques années. Ils ont, voilà, un pâté de foie de volaille. Qu'est-ce que c'est un repas sans pâté, hein? Hop. Et là, on n'a pas un petit malheureux truc de PQ farci dans un truc comme aux États-Unis. Rien contre les trucs des États-Unis. Mais là, on a vraiment, ça doit être Label qui fait ça. Parce que, mais il met en brune, c'est vraiment un paquet de mouchoirs. Alors, tu fais tout avec ça, avec un paquet de mouchoirs, pour 24 heures, là, tu es servi. Voilà, hein, après le repas, on va faire notre petite brune. Et pour se moucher et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a un truc là. Bah, du Montbana quand même. Chocolat. Du chocolat noir, 65% cacao, Montbana. C'est pas n'importe quoi. Pour ceux qui connaissent le chocolat, le chocolatterie Montbana, c'est quand même assez réputé. Donc là, vous avez une belle petite truc de chocolat pour aller avec le café. Hein. Andros, ça c'est plein de filles. Voilà. On trouve ça dans pas mal de rations dans le monde entier, mais c'est Andros. Hein. La plupart des usines sont en France. Là, j'ai une confiture à la fraise. Parfait. Ça serait sur mon petit déj aussi. Voilà. Attends, on va essayer de mieux cadrer. Voilà. Là, on commence à aller sur voilà, les plats principaux. Donc, on avait parlé, hein, pour le petit-déj, c'est le muesli. Hein. Là, on est sur boulettes de kebab. Hein. Il me semble que c'est ce qui était dans mon package que j'avais eu le dernier fois. Très bon. Bon, c'est du conserve, mais c'est du bon conserve. C'est-à-dire, c'est pas... comment expliquer ça? Un conserve restera toujours un conserve. Hein. Tu peux pas avoir du frais. Mais c'est travaillé. C'est vraiment travaillé. Vous verrez quand je les cuisine. Après, celle-là, je ne connais pas. Lasagne végétarienne. Voilà. Ça ne doit pas être mauvais. Voilà. On est bien d'accord. On est sur des repas de terrain. On n'est pas non plus au café du coin, au resto du coin.
Mais c'est quand même assez fourni pour, pour faire 24 heures de repas, quoi. Je vais ouvrir les accessoires un peu. Là, il y a un truc que j'ai pas vu, il me semble qu'il n'y a pas de couvert. Mais bon, comme je dis, hein, il y en a beaucoup, ils ont le couvert. Le propre couteau qui fait toutes les couverts. Je vais essayer de ne pas tout arracher. Voilà, du chocolat chaud. J'essaye de voir la marque. Chocolat chaud au lait. Chocolat chaud au lait, hein, fabriqué en France. À Grasse, en plus. Ah, 06, pas loin de chez moi. Après, le petit baronnet, un thé à la... Un thé à la thé, ouais. Thé vert à la menthe, parfait, c'est très bon ça, avec un peu de sucre. Encore un thé, ça va être un thé noir, hein, Royal Célin, ouais, un thé noir, un thé vert. Du sucre, il n'y en a que deux. Ouais, il n'y en a que deux. Tiens. Du sel et du poivre. Alors je disais, dans les rations américaines, il n'y a pas de poivre. Je ne sais pas si c'est une question d'allergène ou quoi que ce soit. Mais au moins, ici, on a du sel et du poivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, du café lyophilisé, hein. Mais tu es bien content de boire ton café le matin. Il me semble qu'avant, c'était un peu mieux fourni en accessoires. C'est-à-dire, on avait 4-5 cafés, des cuillères d'or, des choses comme ça. Mais j'ai pas ouvert le réchaud. Parce qu'en fait, le réchaud, ici, on n'est pas sur le réchaud chimique des États-Unis, qui marche très bien d'ailleurs. On est sur un réchaud qui fait référence dans le camping, les réchauds S-Bit. Hein, les réchauds SB marchent très bien. C'est simple et efficace, rien à dire. Hein. Mais voilà, les allumettes et les cuillères d'or. Petite tour Eiffel, là de triomphe, référence à la France, bien sûr. Après, je ne vais pas vous montrer le faux, mais en fait, vous mettez ça, hop, vous pliez, c'est vite plié, hein, c'est rapide. Hein. Bon, si je peux le faire, hop, vous faites ça, hop. Voilà, et là, vous avez un faux. Vous posez ça par terre, vous mettez le petit combustible sec, ça pue, hein. Faut pas l'ouvrir avant le repas. Ces genres de trucs qui puent, vous mettez, vous allumez, et là, ah oui, c'est ça qui est bien. Ça, il y a beaucoup qui disent, mais c'est quoi? Et après, une fois qu'ils ont compris qu'est-ce que c'est, regarde, vous faites ça, et en fait, c'est super bien foutu. En fait, c'est pour prendre et mettre le plat sur le réchaud. Voilà. Hop. Tu con. Voilà. Et il faut toujours... Il y a beaucoup, ils ouvrent en entière. Le mieux, c'est de l'ouvrir juste un petit peu, pour pas que ça explose. Hein. Et vous réchauffez votre plat. Hop. Et vous prenez cette petite truc. Tu con, tout bien pensé. Voilà. Après, voilà, vous avez encore des pastilles de réchaud. Ah, mais voilà, les fameuses pastilles pour purifier l'eau. Alors ça, c'est des trucs, normalement, vous mettez dans l'eau et... Bon, il faut pas non plus que vous preniez de l'eau brune, hein, mais de l'eau de rivière qui coule bien. Vous mettez une petite pastille ou deux dedans. Ça va éviter que, voilà, vous passez un sale moment hein, dans les bois. Un autre truc qui font bien les Français, que beaucoup ils ne le font pas, c'est voilà, vous avez un petit sac poubelle. C'est tout con. Oui, c'est tout con. Mais au moins, vous cherchez pas à vous mettre toutes les... Vous mettez tout dedans, vous faites un nœud dedans, vous foutez ça dans votre pactage, vous ramenez tout chez vous. Ah, c'est pas dans la nature. Et je pense c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, comme je dis, c'est un repas. C'est des repas pour 24 heures, qui est quand même assez bien fourni. Hein. À titre de prix, moi j'ai acheté ça sur eBay 12 €.
Voilà, n'achète pas sur des sites qui disent oui, on est spécialisé et tout ça. Non. Va acheter ça vraiment à des gars qui vendent ça à le prix que ça vaut. Voilà, 12 euros. Je mange pas ça tous les jours non plus. Je vais en manger ça et je vais pas en toucher un autre pendant au moins un an. C'est juste pour vous montrer parce que ça m'intéresse un peu le côté cuisine, ce qui est dedans. J'étais content de retrouver un nouveau truc que je connais pas. Ils ont dû élaborer ça après j'ai arrêté de travailler. On travaillait quand même avec le caramel de salé de beurre dessaigné et des céréales. Les céréales croustillantes dedans, ça doit être du riz soufflé. Pomme cannelle, non, super, franchement. Et pour ceux, justement, qui fait du vélo, du truc, cherchez ça sur eBay, franchement, vous avez ça, 12 euros livré chez vous, vous partez la journée, vous savez tout ce qu'il vous faut. On est bien d'accord, on n'est pas au resto, hein. On n'est pas au resto. Mais franchement, le goût il y est. Il y a bien pire, hein. Des fois, vous prenez des trucs surgelés. Moi, je mange beaucoup de poulet, mais il y en a. J'ai rien contre les surgelés, mais des fois, tu tombes sur des produits que tu penses ça va être bon, et c'est vraiment dégueu. Alors, le soupe, je le connais, c'est super bon. Le muesli, je le connais, c'est super bon. Le pâté de foie, ah, ça passe nickel. Le fromage, dommage, là, c'est du bleu. Mais le fromage, franchement, c'est en boîte. Je sais, ça va contre tout ce qu'on a en France qui est bon. Mais voilà, on n'est pas sur le resto. J'insiste. Ça, c'est un pactage pour l'armée. Ou, moi, personnellement, ça, c'est le genre de truc, je vais partir... imagine, tu pars en vadrouille pour la journée, sur les calanques à Marseille, un dimanche où tu sais pas s'il y a un restaurant en plein hiver, mais là, vous avez de quoi faire vos repas et visiter pour 12 euros. Que demande le peuple? Et voilà, quand je dis, il y a un boisson isotonique pour les électrolytes et tout ça, pour ceux qui sont un peu plus sportifs, vous partez en vélo, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ça prend pas trop de place, regarde. Ça, vous mettez dans un petit sac derrière, ça prend pas trop de place. Voilà. Après, il reste plus qu'à cuisiner tout ça, mais c'est pas aujourd'hui que je cuisine tout ça. J'ai déjà mes repas et bon, peut-être demain, je ferai celle des États-Unis parce que j'ai hâte de regarder cette fameuse réchaud chimique là. Ça marche très bien aussi. Mais ce qui est bien avec ça, c'est voilà, tu mets un peu d'eau, pas d'allumettes, rien. Alors, en fait, ils appellent ça no fire. Alors, attends, je regarde si c'est marqué. Ah non, it's a ready to eat heater, but they called it. Il appelait ça les no fire éléments de chauffage, no fire heating element. Just this is just wonderful. This, to be honest, this little thing, it's silly. It's just so simple. It's perfect. You know what I mean? Instead of going or looking, for a tissue to pick it up. Tu regardes ça y est, j'ai pas ton franglais. Quand tu cherches une mouchoir pour lever le plat et tout ça, parce qu'on n'a pas tous les conforts de la maison avec les gants et tout ça. Là, c'est juste parfait. Tout con, mais il fallait le faire. Allez, à la prochaine pour les dégustations. Hein.